Nous allons dans cette présentation convertir le nombre moins 18,1 au format I3E en simple précision, c'est-à-dire sur 32 bits. La méthode a été déjà détaillée dans l'exemple 1, je vais aller un peu plus vite. D'abord on va s'occuper, il y a le signe moins, ce qui nous donnera un bit de signe cette fois qui sera égal à 1. 0 si le nombre est positif, 1 si le nombre est négatif. Ensuite, on se coupe de la partie entière 18. 18 c'est 16 plus 2, donc en binaire 1, 0, 0, 1, 0. 2, 4, 8, 16. 16 plus 2, donc en binaire. Ça on sait bien faire. Ensuite on s'occupe de la partie décimale, 0,1. Donc on met en place notre méthode, qui consiste à faire une série de multiplications par 2. 0,1 fois 2, 0,2. Je stocke ici 0. Je récupère la partie décimale 0,2 fois 2, 0,4. J'ai de nouveau un 0. 0,4 fois 2, 0,8. De nouveau 0. 0,8 fois 2, 1,6. Cette fois, j'ai une partie entière qui est 1. Je récupère donc la valeur 1. 0,6 fois 2, 1,2. De nouveau 1. 0,2 fois 2, 0,4. Et c'est là, on a déjà vu, qu'on s'aperçoit qu'on va retomber sur les mêmes valeurs, puisqu'on retombe sur 0,2, sur les mêmes calculs successifs. 0,4 fois 2 fait 0,8. 0,8 fois 2 fait 1,6, etc. Alors, le cycle qu'on va trouver, effectivement, qui va se répéter, c'est ce cycle-là. 0, 0, 1, 1. 0, 0, 1, 1. Donc cette fois, ça ne se termine pas. Donc, mon 0,1, voici, devient le nombre 0,0. Et puis ensuite, le cycle 0011, 0011, 0011, et ça ne se termine pas. Bien. Troisième étape, on récupère le nombre en virgule fixe. Alors en virgule fixe, j'ai 18. Voilà, que je recopie. Et ma partie décimale, 0011, etc. En virgule flottante, il faut que je décale la virgule. 1, 2, 3, 4. Donc en virgule flottante, j'obtiens 1,0010, 0. Et puis mon cycle 0011, 0011, 0011, etc. Et fois 2 à la puissance, cette fois 4. Bien, j'ai déjà donc ma mantis, qui est ici, que je vais écrire là-haut. 0, 0, 1, 0, 0. Et puis ensuite mon cycle, 0, 0, 11, 0, 0, 11. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 et 4, 17. 17 et 4, 21. Et voilà, je m'arrête là pour avoir mes 23 bits de mantis. Bien, alors je vous rappelle aussi que cette valeur-là est obligatoire. Donc on ne la note pas, elle est implicite. Dernière étape, la puissance. Alors la puissance, elle était égale à 4. Puissance égale à 4, alors il faut mettre en place le processus. Donc je rappelle que c'est une puissance décalée. 4, donc j'ajoute 127. Pour passer de la puissance réelle à la puissance codée, j'ajoute 127. Ce qui me fait 131. 131 qui va me faire 128 plus 2 plus 1. Donc, voilà, il faut que j'arrive à bien compter. 1, 0, 0. Ensuite, alors j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Encore un 0. Et 1, 1. Alors,
2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Je suis bien sur 8 bits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Donc, voilà. 1 suivi de 5 0 et 1, 1. 1 suivi de 5 0 et 1, 1. Ce qui me fait bien mes 8 bits. Alors, au sujet de la puissance, on va quand même remarquer quelque chose. Ce décalage entre 27 fait que, donc si on regarde un nombre comme ça, on a le bit de signe ici, 0 positif, 1 négatif, et puis ce premier bit de la puissance est intéressant si c'est 1, c'est-à-dire qu'on a des nombres plus grands que 127, donc on a une puissance positive, puissance réelle positive, et si par exemple on a ici 0, on va avoir une puissance négative. Donc on peut aussi reconnaître vite si on a affaire à un nombre plus petit que 0, plus petit que 1, pardon, ou plus grand que 1. On a le signe finalement ici. Ce premier bit de la puissance est intéressant aussi. Cette présentation est terminée.